à cause de votre prédisposition. Je donne un exemple très simple. Ce n'est pas que ça ne les arrive pas, ça peut arriver. Vous voyez qu'un prêtre ou un imam sont des gens que les esprits ne peuvent pas s'aventurer. Pas n'importe quel esprit d'ailleurs. Vous me comprenez déjà. Ce qui veut dire que votre manière d'être attire une entité vers vous. Mais si l'entité vient profiter de vos énergies, alors ça devient le mal. Pourquoi le mal? Non seulement vous souffrez, vous serez l'image parfaite du mal. À telle enseigne que quand vous êtes avec un collègue de service ou bien un ami, vous contaminez la personne. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. C'est un truc d'aura, c'est l'aura. Plus vous êtes avec une personne dans le même bâtiment, plus elle est positive, plus elle rayonne sur tout le monde. Plus elle est négative, elle rayonne aussi négativement sur tout le monde. Absolument. Donc, puisque le rayonnement, il est spirituel. Donc, je crois que le mal, sachez qu'il est à l'extérieur comme un individu. Mais sauf que c'est dans le spirituel. C'est dans le spirituel. Mais l'influence vient matériellement par les souffrances, les problèmes. En fait, le mal, quand le mal s'installe en vous et prend du temps pour s'enraciner, vous allez commencer à avoir vraiment des pensées vraiment bizarres. Comme par exemple, fabriquer un truc pour faire le mal au niveau universel. C'est-à-dire, vous, tout ce que vous traversez, c'est pour faire du mal. C'est comme les personnes qui aiment faire le bien. Il y a des entités qui s'occupent du bien. Donc je crois qu'en tant qu'instructeur spirituel, moi je vous conseille plutôt d'essayer de retourner à l'intérieur de vous. Avant de vous coucher, il faut essayer de faire un bilan de la journée mentalement. Essayez de vouloir s'améliorer demain. Il faut vraiment faire une autosuggestion très sérieuse. Il faut remettre en cause votre manière d'être et dire bon, demain je vais m'améliorer. Et si vous avez offensé quelqu'un, vous savez que c'était obligé de dire ce que vous avez dit. Mais après, il faut quand même demander excuse avant que vous ne soyez libre. Parce que quand on s'excuse, on purifie son aura. Et quand on se couche comme un bébé, on ne peut pas vous toucher. Mais quand vous vous couchez avec une colère terrible, comme si vous voulez détruire tout le monde, l'entité du mal, qui aime circuler la plupart du temps la nuit, vous voit coucher comme une chambre qui n'a pas de fenêtre ni de porte. Vous pouvez faire des gros talismans, des vraies prières, n'importe quelle dimension spirituelle. Quand vous êtes comme ça, l'entité là, elle peut vous influencer. Donc évitez des préjugés, évitez de dire que tout le monde est problème ou bien telle personne est problème. Soyez simple. Évitez les suppositions. Vous avez quelque chose qui vous dérange, posez la question. Ne supposez rien. Moi, je ne suppose rien. Moi, ce qui m'arrive, je l'accepte. Et j'apprends pour avancer. Donc je crois que je vous invite à retourner à l'étude personnelle parce que la connaissance de soi est la première science qu'on devait emboîter. Tant qu'on ne se connaît pas, tant qu'on ne sait pas qui l'on est, il est impossible de comprendre cette entité-là, de la contenir. Parce qu'on peut la contenir, hein, même l'utiliser. Le mal n'est pas suprême à l'être humain. Non, non, non. L'être humain est suprême à la création. On a déjà cité les 3 règnes. Sachez que vous avez ce pouvoir en vous. Mais ce pouvoir ne fonctionne que par la prise de conscience. La prise de conscience de qui vous êtes. Vous avez quoi? Est-ce que vous avez des rêves prémonitoires? Est-ce que vous avez la précognition? Ou bien la télépathie, la téléaudition? Est-ce que vous êtes sensible? Tout ceci, chaque être humain a une potentialité. Qui vous êtes n'est rien d'autre que dans l'auto-observation. Devant votre miroir, posez-vous la question. Ramsès II, tu es qui? Et dites-vous à vous-même qui vous êtes. Parce que vous ne pouvez pas vous mentir. Hein. On ment à tout le monde, mais on ne se ment jamais. Et c'est dans cette sincérité que rien ne vous sera caché et le chemin qu'il faut pour être heureux, pour de vrai. Ce que j'appelle la richesse pure à l'état pur sera devant vous. Connais-toi toi-même, vous l'avez répété. C'est sur le plan métaphysique qu'on peut se connaître ou bien c'est sur le plan physique? En fait, la connaissance de soi, moi je crois que ça rentre dans les 2 pôles. Hein. Mais le pôle le plus important pour moi ici, c'est le pôle métaphysique. Parce que si on s'en tient même l'origine même du mot, par, je crois, Socrate, si ma mémoire, oui, en 1955, en fait, le mot a été emprunté au proton de l'Égypte antique. On avait écrit ça, mais notez que ce n'était pas écrit pour les Africains. Je voulais souligner ça. C'était écrit pour les visiteurs, les Platon. À l'époque, imaginez ces philosophes-là.
qui venaient puiser à l'Égypte antique. On avait écrit ça pour leur dire que s'ils ne se connaissent pas, ils ne peuvent rien découvrir en Égypte. Donc l'Africain n'a pas besoin de se chercher parce qu'originellement, on se connaît. Mais pour détruire cette connaissance qui est en nous, alors on nous a amené d'autres connaissances qui nous déroutent. Donc je crois que la connaissance de soi, elle nous permet, dans un premier temps, de découvrir les armes spirituelles que nous avons et de savoir les utiliser pour le bien de nos activités. De la flèche du soleil. L'humilité et le silence, c'est un grand pouvoir. Le silence est un grand pouvoir. Quand vous voyez les gens qui ne parlent pas, mais qui savent agir, ils ont un pouvoir incommensurable. Parce que la parole, chaque fois que vous sortez des mots là, si vous ne savez pas les contrôler, vous détruisez autour de vous beaucoup de choses, vous-même vous détruisez. C'est pour ça que ceux qui ont fait un peu la science hermétique, qui ont fait la cabale hermétique, savent comment garder le silence. L'humilité, quand on parle de l'humilité, c'est-à-dire que la tolérance, parce que quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui a de l'humilité. La tolérance est aussi, c'est un arcane très puissant dans la cabale. On parle de l'humilité. Se rabaisser pour être plus haut, c'est conseillé, n'est-ce pas, quand vous faites, n'est-ce pas, les sciences ésotériques. Et cela vous permet de ne pas douter de vous, parce que le doute n'est pas magique, le doute n'est pas spécial. Quand vous doutez de vous, là, vous ne pouvez jamais avancer. Donc, voilà ce que je peux dire dans ce sens, et dire que Socrate a dit, connais-toi toi-même, connais les autres et connais la nature, connais ton environnement. C'est très précis. Ouais. Moi, je suis un astrologue. Et quand nous prenons l'astrologie va vous parler des métaux que vous devrez porter sur vous. On ne porte pas n'importe quel métal, vaille que vaille. Il y a des métaux qui vous détruisent quand vous les portez sur vous. Par exemple, quelqu'un qui est du signe Bélier ne peut pas porter le plomb, ça le détruit. Donc on vous dira quelles sont ces fleurs-là qui harmonisent votre vie. Quel est votre parfum? La femme avec qui vous devrez aller. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'on a trouvé une belle fille, une belle femme quelque part. Il faut voir les affinités, ce qui vous rapproche. On appelle ça les astro-affinités. Est-ce qu'avec le bélier, avec le taureau, est-ce que je peux me marier? Donc l'astrologie va au-delà de tout cela. Et c'est toutes ces choses-là qui vous permettent à profondeur de bien vous connaître. Quand on parle de la connaissance de soi, c'est vraiment profond, c'est dimensionnel. Vous voyez que dans le temps, dans nos traditions, on ne prend pas une fille comme ça. Des fois, on fait l'oracle pour voir est-ce que la fille là, elle est prédestinée à tel X. Même la royauté, la chefferie, on ne donne pas la chefferie à n'importe qui. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas, mais la chefferie n'est pas donnée à n'importe qui. On voit, même si c'est un petit comme ça qui doit être chef, c'est lui. Vous voyez. Donc aujourd'hui, toute cette tradition africaine, comme il a si bien dit, l'Africain était déjà tout. Dieu est dans l'Africain. Les Européens ayant su que Dieu est dans l'Africain et que Dieu est africain, ils ont passé par des manières pour nous endormir et essayer de nous envoyer, n'est-ce pas, à l'abattoir. Et ce qui se passe actuellement avec tout ce que nous observons dans ces derniers temps-là. Les temps que la Bible appelle la fin des temps. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer exactement. L'Africain le savait. C'est pourquoi il y avait ce qu'on appelle les totems de village, il y avait les interdits de village, la nuit on ne devrait pas siffler. Vous voyez, je vais vous faire une... Bon, je ne sais pas si c'est bon de dire ça sur les antennes ici. Vous voyez, quelqu'un qui a l'habitude de... Quand il veut faire des rapports avec la femme, il prend son doigt, il met tout ça là. Il se détruit. Connais-toi toi-même, connais ton environnement et connais les autres. Quand tu te connais toi-même, tu connais ceux qui sont avec ton entourage immédiat, tu connais la nature, ton environnement, je pense que tu peux échapper bel et bien à beaucoup de choses qui aujourd'hui font que les jeunes, surtout les jeunes, à peine 24 ans, 25 ans, accident de circulation, ils meurent. Une famille qui constate qu'en son sein, il y a des troubles, il y a des problèmes, il y a des mésententes, comment peut-elle se prendre pour éradiquer le mal? La famille, remarque que dans la famille, il y a le désordre. On ne s'entend pas. Bon, en Afrique, on parle de l'arbre à palabre. Ce n'est pas fini. Quand il y a des problèmes comme ça, essayez de discuter. Si c'est la femme et son mari, c'est la communication qui des fois manque d'ailleurs. Il faut essayer de communiquer, de discuter pour voir. Parce que nous venons des familles différentes, avec des éducations différentes. Donc, on va essayer de voir et surtout s'adapter. Parce que vous ne pouvez pas trouver un foyer parfait, vous ne pouvez pas trouver un mariage parfait.
C'est une question de conciliation, d'adaptation. Il faut qu'on s'adapte. Quand vous arrivez à vous adapter, vous voyez que vous êtes en train de résoudre ces problèmes-là. Quand ça ne va pas, il y a la belle famille. Allez vers la belle famille aussi, voir comment la belle famille peut aussi vous aider à faire ça. Mais quand le problème devient un peu métaphysique, sorcellaire, là, il faut aussi aller chercher dans les rites de sorcellerie ou bien de métaphysique. Mais quelque part, je tiens à vous dire que quelque part, le démon est très fort. C'est un cas que je vais évoquer ici. Le diable, il est très fort. Des fois, le diable va, n'est-ce pas, endurcir peut-être le mari ou bien la femme. On passe par tous les moyens, les parents interviennent, zéro. Tout le monde intervient, zéro. C'est parce que la femme, là, elle est endoctrinée par une entité négative. Elle est sous la coupole d'une entité qui la manipule. Peut-être qu'elle-même n'est pas consciente de ce fait-là. Elle ne sait pas que c'est une entité qui la manipule. Des fois, quand elle voit son mari comme ça, c'est comme une musaraigne. Si le mari qui possède ça, ou bien c'est la femme qui possède ça, elle accepte. Il y a des bains, ou bien il y a des prières qu'on peut faire pour essayer de casser, de mettre une rupture, un mur solide entre cette entité et l'homme, ou bien la femme. C'est possible. Pour cette question, je vais vous parler de deux choses très importantes qui vont essayer d'expliquer plus clair. Premièrement, je vais vous parler de l'origine du mal en famille. Quand on dit famille, celui qui doit faire attention pour que le mal n'emballe pas toute la famille, c'est le pilier, c'est-à-dire le parent. Il doit surveiller non seulement ses paroles, il doit surveiller ses pensées, les vraies paroles sont silencieuses d'ailleurs, surveiller les rituels qu'il fait ou son obédience. Si aujourd'hui les enfants n'ont pas pu trouver le bon chemin, c'est à cause du parent qui n'a pas su dire. Il fallait donner une éducation que moi j'appelle une éducation naturelle. Voilà ce que je dis à mes enfants. Sache que, tu sais que tu rêves, non? Que oui, je rêve. Quand tu te réveilles, tu vois que tu te réveilles, ça veut dire que tu as eu une expérience que tu ne voyais pas, mais tu as les yeux fermés. Ça veut dire que tu as une âme, un esprit. Mais ton corps là, c'est ce que Dieu t'a donné, comme de l'or, c'est le temple. C'est ton temple ça. Si tu ne l'entretiens pas, et qu'il pourrit, ton âme et ton esprit changera de corps. Ça s'appelle la mort. Si tu veux prier, essaie d'être un peu honnête. Observe la nature. Mais sache que tu dois appartenir pour avancer. Si tu crois que si tu es musulman ou chrétien, tu es à l'aise, sache que ce n'est pas ces deux religions qui vont te conduire vers Dieu. C'est ton cœur qui va te conduire vers Dieu par ta manière d'être, ta manière de respecter les autres. Ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas. Ça, c'est quand c'est issu des parents, ça. Parce que la souffrance ne peut pas revenir tomber du ciel. C'est vrai qu'il y a le karma familial, mais les parents sont... la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant, tout simplement. Et il y a maintenant les enfants eux-mêmes. Vous savez comment le mal s'enracine et détruit vraiment les familles? Je vais vous expliquer le processus de possession jusqu'à ce que vous deveniez inguérissable. Il y a des gens inguérissables, mais il n'y a pas de maladie qu'on ne peut pas guérir. Je sors, j'ai fini mon émission, je sors, et je ne sais pas pour quelle raison, je prends ma voiture, j'ai fait une erreur, j'ai cogné quelqu'un, je ne me suis même pas arrêté parce que j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne, et j'ai continué. Et je l'ai laissé là-bas. Ça, nous savons bien que ça, c'est pas bien. Et j'ai continué. Mais ma conscience me dit que c'est un être humain, ce n'est pas un animal, c'est un être humain. Bon, comme j'ai peur de la police, j'ai peur de ceci, cela, donc je suis parti. Malheureusement, l'image me revient. Chaque fois que je suis devant mon enfant, faites l'expérience. Quand vous êtes devant un bébé ou un enfant qui n'a pas encore 7 ans, vous vous rappelez toujours de vos bêtises. Tant que vous n'avez pas pu extérioriser ça, mettre sur un plateau pour pouvoir laver ça par la confession personnelle, ça va toujours vous hanter. Donc l'entité de ces émotions, de ces désirs s'installe en vous. L'entité prend le temps selon le temps que vous prenez pour balayer ça. Plus vous gardez le silence, l'entité s'installe plus fort. Parce que les entités s'autodéfendent. Quand vous jeûnez, même, vous n'avez pas remarqué, quand vous jeûnez, il vous arrive même de ne pas... même nos amis ont commencé le jeûne, nos amis les musulmans ont commencé leur carême. Mais d'autres vont se rendre compte qu'à mi-chemin, ils veulent rompre. Même dans la journée, on a besoin de rompre. On ne sait pas pourquoi on a besoin de rompre. On sent le désir fort. D'autres même font des efforts pour se maintenir. D'autres n'arrivent même pas. Ils disent que moi, m'entends baiser. C'est-à-dire eux ne peuvent jamais le faire. C'est parce qu'il y a une entité qui ne fait pas partie de votre naissance. Quand on vient au monde, on est clair.
comme un cristal. Mais avec le temps, on devient sale par tout l'entourage, commençant par la famille. Donc vous devez savoir que l'entité, plus ça dure, l'entité devient fort. C'est comme ceux qui n'enfantent pas, ou bien ceux qui ont ce qu'ils appellent mari et femme de nuit, les incubés, succubes, tout ça là. Parce que l'entité a pris trop du temps pour durer. Ne laissez pas le temps aux entités. Si vous n'arrivez pas à jeûner vous-même, c'est pourquoi il y a les docteurs, non? Quand ça ne va pas, nous allons à l'hôpital. Il faut voir quelqu'un qui est capable de vous extirper l'entité vite. Plus ça dure, vous devenez comme une personne qu'on ne peut plus aider, c'est fini. Le cœur devient dur et très difficile et vous allez mourir avec ça. Et ce qui est extraordinaire, quand on meurt, on se rend compte qu'on avait le pouvoir sur l'entité. Mais à cause de la connaissance que papa et maman m'ont donnée, je n'ai pas pu renvoyer l'entité. C'est ce qui est vraiment décevant. Oui, quand vous parlez de l'éducation naturelle, vous parlez de quelle éducation? Je parle de l'éducation qu'aujourd'hui, les égyptologues, les docteurs, les scientifiques continuent d'étudier les pyramides. La dernière fois, il y a eu un défilé des pharaons, ce n'est pas pour rien. Il y a une connaissance qui permet de fabriquer ces caméras, les seringues, les microscopes, tous ces calculs, on les a découverts dans les pyramides. C'est pour dire que l'Africain avait ça originellement. Mais pour que quelqu'un que j'estime qu'il est petit n'avance pas, mais il suffit de ne pas lui donner la connaissance qu'il faut. Donc je parle ici de la connaissance métaphysique dont nous avons besoin pour se nourrir. Mais tout le monde n'a pas forcément besoin de se dire non, ou je vais trouver de l'argent pour... Non, c'est pas ça. J'ai déjà commencé par la sincérité avant de se coucher. Respectez la nature. Ne faites pas du mal à autrui. Ce que vous n'aimez pas, ne faites pas à autrui. Soyez simple. Et vous allez voir que, quelles que soient les prédictions négatives qu'on a fait sur vous, les gens seront étonnés que vous serez toujours au sommet de votre propre montagne. Oui, surtout dans le cadre de la maîtrise des voies et moyens pour éliminer le mal. Quelle éducation conseillez-vous à chacun d'entre nous en tant que métaphysicien? En tant que métaphysicien, moi je dirais tout simplement que aujourd'hui, les religions ont fait de leur mieux. Vous savez que moi j'ai grandi au village, j'aime le village, j'aime beaucoup le village. Ce qui me fait que j'arrive à parler bien, mon grand-père, qui a pris toute sa vie à marcher pieds nus, m'a dit des choses dont aujourd'hui je les vois dans la Bible et dans le Coran. C'est pourquoi je crois trop à la tradition. Parce qu'eux ne savaient même pas lire. Mais il me dit, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Quand tu manges, rappelle-toi de demain. Quand tu en as, rappelle-toi de demain. Rappelle-toi de l'autre. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est ce qui chante la Bible et le Coran. Ah, donc l'Africain est vraiment la souche première de l'humanité. C'est pour dire tout simplement que respectez une personne plus âgée que vous. Vous voulez rentrer dans une banque, ou bien quelque part, vous voulez vous frotter à un âgé, attendez, laissez-le passer. Respectez toujours la tête blanche, même si la tête blanche n'a pas de connaissance. Parce qu'il y a une quintessence qui est dans la valeur de ce qui est ancien. Pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être toujours branché 24h sur les réseaux sociaux. Il y a les vieux au village qui détiennent la vérité de la vraie éducation. Sinon, imaginez ce que nous vivons actuellement. On s'efforce de se battre contre un virus. Dieu merci, on nous sort des trucs qu'il faut pour que ça marche. Prions que ça marche. Mais rappelez-vous de ce qu'on nous a dit au village. Comment s'alimenter? L'alimentation. La flèche du soleil? Oui, bon, pour ma part, vous savez, bon, l'homme est le temple de Dieu. Quand vous arrivez à accepter que vous êtes le temple de Dieu, cela voudrait dire que tout ce que nous appelons entité, Lucifer, mari de lui, femme de lui, là, ça n'a pas de valeur chez vous. Quand vous arrivez à accepter que vous êtes le temple de Dieu, vous n'avez plus peur de rien. Je prends le cas de Salomon qui avait mis à son service beaucoup d'esprits, beaucoup d'entités qui lui rendaient service. Il les commandait, il leur donnait des ordres, ils exécutaient. Ouais, donc d'où Salomon était très puissant. Il pouvait même donner des ordres, donner des injonctions. À Satan, Lucifer, là, c'est des petites choses. Ouais, parce qu'il a compris qu'il est le temple de Dieu, après Dieu c'est lui. Et il a le pouvoir, n'est-ce pas, sur ces entités-là. Donc, comme il a si bien dit, vous savez, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. Parce que la morale, l'éthique, aujourd'hui, les enfants ont poussé des aigles ou bien quoi? Des aigles. C'est-à-dire que c'est les enfants qui commandent à la maison. Tu veux dire ça là, si tu ne fais pas attention, on va t'amener
quelque part que je ne vais pas citer ici. Ouais, tout ça là, ça n'arrange pas l'éducation. Parce que comme il a dit dans le village, il y a ce qu'on appelle les interdits. Le respect aux personnes âgées. Quand tu es en train de préparer la pâte, ne parle pas. La nuit, on ne siffle pas, on ne prend pas un balai pour taper un enfant, on ne prend pas la spatule pour taper un enfant. Ouais, aujourd'hui, la femme en train de préparer, elle est énervée parce que son mari ne l'a pas donné l'argent de sauce, elle prend la spatule, paï, elle tape l'enfant. L'enfant est maudit. L'enfant est maudit. Ça, c'est des connaissances africaines qu'aujourd'hui, les gens ont mis de côté. Il y a quelque chose que les évêques appellent alopli, que nous, chez nous, les Kabyles, on appelle Nambazi. Les Kotoukoulés appellent ça nouveau. Aujourd'hui, les jeunes, si vous parlez de ces choses-là, aujourd'hui, ils ne vont pas vous croire. Ils se changent les filles entre eux. Ouais, c'est pourquoi il y a une mort. C'est pourquoi vous voyez qu'ils meurent. Et les vieux sont là, on les observe parce qu'ils ne veulent pas accepter. Comme il a dit, moi, tout ce que moi je suis, c'est les vieux. Et puis, je ne fais pas de ségrégation. Donc, ce qu'il faut, je pense qu'il nous faut une hygiène de vie. Cette hygiène de vie, elle peut être, on peut parler de l'étude du milieu. Il faut savoir le milieu dans lequel on vit, l'appréhender et savoir s'adapter pour y vivre. Hygiène du milieu. Il y a l'hygiène vestimentaire. Il y a des gens qui portent des habits 3 jours après, ils ne lavent pas. Ça peut vous donner des maladies. Il y a l'hygiène alimentaire surtout. Il faut avoir une hygiène de vie correcte. Je l'avais déjà dit. La prise des alcools, des drogues, tout ça, là, il faut éviter ça. C'est ça qui peut capitaliser en vous ces énergies qui sont latentes en vous, qui vous permettent de vivre, d'être un centenaire. On peut vivre 100 ans si on a adopté une hygiène de vie normale, en respectant, comme il a dit, les 10 commandements de Dieu. Il y a quelque part même il y a quelque part qu'on appelle les 7 péchés capitaux. Il y a l'orgueil excessif, c'est moi, en dehors de moi, il n'y a personne. Je suis le jour et la nuit, je suis le soleil et la lune. C'est moi qui dis, puis tout le monde doit suivre. C'est ça qu'on appelle un orgueil excessif. C'est un peu le narcissisme. C'est-à-dire qu'on a une admiration exagérée de soi-même dans toute prise de décision. C'est pas bien. Il y a maintenant ce qu'on appelle la luxure. La luxure, c'est quoi? C'est le dévergondage. C'est-à-dire que quelqu'un qui se poumonne dans les bars, il revient à 4h du matin, laissant les enfants et la femme et les enfants à la maison, il revient dans des bars. C'est quand le porte-monnaie est vide qu'il revient à la maison. Ça, c'est la luxure. Avec les prostituées, c'est la luxure. Il y a ce qu'on appelle la paresse. La paresse. Tu ne mangeras qu'à la sueur de ton front. Les femmes sont insoumises au foyer. L'insoumission totale. Quand une femme qui est le pilier de la famille est insoumise à son mari, dans un bateau, il n'y a pas de capitaine. C'est-à-dire que le bateau là va chavirer. L'éducation des enfants ne sera pas assurée. Et c'est vraiment malheureux. L'envie. Donc ça fait les 7 péchés capitaux qu'il faut. Oui, parlez-nous de la gourmandise. Bon, la gourmandise, je prends le cas de la gourmandise. Par exemple, un chef de service. Toujours j'évoque ça. Un chef de service. Bon. Et peut-être qu'il y a des choses qu'on doit quand même... On dirait que quand la bouche mange, il faut que la barbe se profite, non? Oui. Donc, un chef de service qui, n'est-ce pas, il sait qu'il peut intéresser ses agents pour les aiguillonner à bien travailler. Tout ça là, il prend ça pour lui, il partage aux filles, des bons de sens, tout ça là, il donne ça alors que les gens sont à côté de lui pour travailler. C'est la gourmandise. C'est pas bien, c'est un péché capital. Voilà, vous allez voir une ONG. Dans ce village-là, il n'y a pas de puits. Bon, je veux de l'argent pour aller faire un fourrage. On vous donne le financement. Le financement, vous l'empochez. Vous laissez les gens mourir au village de choléra et des maladies infectieuses de l'eau. C'est un péché capital. Vous aurez pu sauver des vies humaines. Mais votre gourmandise, votre égotisme, parce que dans cette gourmandise-là se trouve l'égotisme et en même temps l'égoïsme. Le narcissisme, c'est-à-dire vous êtes le centre de l'univers. En dehors de vous, il n'y a rien. Ça, c'est un péché vraiment que si les gens peuvent corriger ce péché-là, cette gourmandise-là, c'est pas bien. Et même on veut même prendre tout des autres. Hein. Bon, il y a aussi, on a parlé de l'envie qui aussi rentre, n'est-ce pas, dans cette gourmandise-là, qui rentre aussi dans cette gourmandise-là. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux 7 péchés capitaux dont tu parles? Oui, surtout sur la gourmandise toujours parce que ça me rappelle en classe de CM1, mon grand-père me disait
beaucoup de mots, c'est-à-dire en français, je vais traduire que, en fait, quand tu ne sais pas commencer bien, il y a des erreurs qui vont te détruire. Quand on ne sait pas commencer bien. Imaginez une personne qui ignore que chaque manière d'être est une entité. Il y a même une entité récemment que j'ai remarqué dans la nature qui se nourrit du sadisme. Une personne sadique, c'est-à-dire vouloir voir tout le monde mourir, souffrir. Mais c'est une réalité. Et l'entité profite de qui? Ceux qui ne connaissent rien à rien de la spiritualité. C'est-à-dire, la vraie valeur n'est pas dans la prière. Il y a des gens qui ne font que prier avec colère, avec force. Et quand ils sortent, c'est les premières personnes à faire du désordre dans la société. La prière doit être transportée dehors, normalement. On doit transporter la prière, celle qu'on a faite là dans la chambre ou dans votre temple, dehors. Être simple avec tout le monde. Et non, je finis ma prière, je sors et je deviens vraiment l'image parfaite de cette entité-là qui domine actuellement l'univers. Donc je crois que nous devons faire attention, surtout au niveau de la gourmandise, parce que ça détruit tout. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais avant de vous laisser partir, je remets la parole à la Flèche du Soleil pour nous faire une synthèse de ce thème qu'est le mal. Bon, avant de faire la synthèse, je voudrais un peu ajouter quelque chose à ce que je viens de dire. Il a parlé du sadisme. Le sadisme, oui, le sadisme c'est luciférique. C'est-à-dire que la personne est contente de vous voir souffrir. Elle prépare, elle mange, vous êtes à côté, vous réclamez, elle a mangé, elle refuse. C'est-à-dire qu'elle est contente de vous voir souffrir, c'est le sadisme ça. Et puis pour terminer, pour dire que vous voyez, la femme est l'alpha et l'oméga de l'homme. La femme est l'alpha et l'oméga de l'homme. Nous avons parlé du mal. Et ce mal, nous pouvons si bien l'éloigner de nous si nous voulons avoir des comportements sains, se comporter bien, respecter la nature, respecter les lois cosmiques, respecter les personnes âgées, respecter son mari à la maison. Pour être équilibré, il faut que nous ayons de bons comportements sur tous les plans. Comment se comporter, comment penser, comment parler, comment agir, comment manger, comment, qui attire le bien, qui absorbe le bien et renvoie le mal. Ramsès II. Il faut noter que le mal, c'est une entité qui existe et que les petites entités font des rapports. Vous avez une situation qui vous dérange, qui vous tracasse. Apprenez à communiquer. Ne restez pas dans les suppositions. Ne prêtez pas les intentions, les mots aux autres. Si dans votre vie, vous aimez prêter des intentions, vous avez déjà des entités. Il y a eu des entités par rapport à ça. C'est comme notre aura. L'aura change selon nos pensées. Et plus la même pensée répète, plus ça crée l'entité énergétique. Et l'entité, elle est un peu vague. Hein? Mais plus la pensée continue, l'entité se forme jusqu'à ce que l'entité prenne naissance en vous. Et vous vous croyez vraiment au top. Vous ne considérez personne à part vous-même. Et vous commencez à laisser des larves aussi pour les autres. Surtout ceux qui sont proches de vous. C'est pourquoi il faut, pour changer de vie, il faut aussi changer de cadre. Changer d'amis. On ne peut pas vivre avec les mêmes personnes pour avoir une vie saine. Non. Quand ça ne va pas, à un temps, il faut changer. Parce qu'en changeant, ça vous permet de voir plus clair. Et de prendre conscience que nous sommes un temple dans lequel se trouve une enveloppe déposée par le Créateur, le macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Et l'enveloppe là, quand vous la lisez, vous allez voir que, voici la notice de qui je suis. Avec la notice de qui vous êtes, que vous trouverez la combinaison de votre coffre-fort. Parce que dans votre coffre-fort se trouvent toutes vos potentialités avec lesquelles vous pourrez défier ce monde où le mal gangrène. Et quand on a la combinaison, à tout moment, on peut ouvrir le coffre-fort et s'en servir de ses potentialités. Merci beaucoup à toi, Ramsès II, pour avoir accepté notre invitation et nous arriver de Sokodé. Merci de la Flèche du Soleil
pourra aussi avoir accepté positivement notre invitation. Merci à vous tous pour le développement que vous avez donné sur ce thème, le mal. J'espère que nous avons pris conscience de tout ce que vous avez dit et que les leçons ne seront pas dans les oreilles d'un sourd. Si demain, la fin du soleil, l'émission Idée, vous demandez une fois de venir rester, quelle sera votre réponse? Moi, je suis tout à fait dispo. Ramsès II, quelle sera votre réponse? Moi, ma réponse, favorablement comme toujours. Melkakou Adam, merci pour tout ce que vous avez fait pour que nos chers téléspectateurs puissent nous suivre dans ce numéro d'idées sur le mal. Nous savons que grâce à votre savoir-faire, chaque semaine, vous ferez tout ce qui est de votre pouvoir pour que les milliers de téléspectateurs qui nous suivent de par le monde puissent en voir ce que la télévision togolaise leur propose. Avec toute l'équipe, recevez encore nos reconnaissances et nos félicitations. Vous, chers téléspectateurs, une fois encore, merci pour votre fidélité à l'émission Idée. En attendant, vous retrouvez la semaine prochaine. Je vous dis au revoir.